Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour la vidéo du dimanche. Alors, juste pour vous montrer ce que je vous ai fait, donc hashtag CEP avec la date du jour, donc 26 février 2017. Aujourd'hui, nous allons traiter du Sativex. Alors, comme je vous l'ai dit, le Sativex, moi c'est un médicament que je ne connais pas à la base, donc j'ai fait des recherches. Donc je vais vous parler d'abord des petites recherches que j'ai faites et j'ai quelques réponses à des questions. Le témoignage de quelqu'un qui prend du Sativex. Donc on va parler de ça. Donc je suis désolée, je suis obligée de lire puisque je ne connais pas par cœur. Donc le Sativex, il faut savoir que c'est un spray buccal qui aide à soulager les problèmes de spasticité. Donc spasticité, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est donc augmentation de la tension musculaire. Mais c'est un spray buccal qui est à base de cannabis. Donc forcément problème le cannabis, notamment en France parce qu'il devait arriver sur le marché en 2014 en France et puis voilà, toujours ce problème de drogue on va dire, donc ça a été repoussé. Il faut savoir quand même qu'il est mis en vente en France et donc en Europe dans au moins 18 pays qui l'ont commercialisé, ce qui est très important. Donc voilà. Le problème en fait du blocage des négociations, il y a le prix, enfin il y a beaucoup de choses. Donc c'est vrai que nous, en France, on est assez frileux quant à mettre en place ce traitement. Donc il y a eu des dialogues de folie par rapport à cette mise en place. Voilà, donc en fait, beaucoup pensent, disent, enfin voilà, ça c'est pas moi, qu'il y aurait trop peu de patients qui seraient concernés. Parce que vous savez qu'on est à peu près 100 000 en France, mais bon, on n'est pas tous concernés par la spasticité. Et donc, il y aurait, voilà, je lis, hein, il y aurait environ 10 000 personnes qui seraient éligibles au Sativex et au moins 5 000 il devrait y avoir recours. Voilà, ça c'est les chiffres. Donc on dit qu'en cas de spasticité modérée et sévère, parmi les patients atteints de sclérose en plaques, 80 à 90% développent une spasticité sous des formes différentes, légères, modérées, sévères. Et on dit bien, parce que voilà le problème en fait, je pense que le Sativex, beaucoup y croient au remède miracle. Malheureusement, il n'est pas nécessaire et il ne serait pas efficace pour tout le monde. Donc il ne faut pas croire en se disant « Ouh là là, c'est du cannabis, ça va être bon ». Non, je pense qu'il y a des gens pour qui ça doit être super efficace, mais pas pour tout le monde. Voilà, ils disent bien le Sativex ne doit être prescrit qu'à ceux qui développent une spasticité modérée et sévère et seulement au cas où le premier traitement prévu a échoué. Donc c'est pour ça qu'il ne le donne pas à n'importe qui. Donc voilà, pour vous dire que c'est donc un spray buccal à base de cannabis. Maintenant, bon, pas bon, je ne peux pas vous en parler, je n'en ai jamais eu. Donc là, j'ai le témoignage de Patrick, qui est un de mes contacts et qui a eu la gentillesse de me faire partager quelques infos puisque lui utilise le Sativex. Donc il a bien sûr une CEP avec handicap moteur. Il est suivi au Luxembourg et donc on lui a prescrit notamment du Fampira et en complément du Sativex. Donc à la base, en posologie, lui, il devait avoir 2 sprays matin, midi et soir. Donc ça faisait quand même 6 sprays par jour, ce qui est pas mal, je trouve. Et lui a estimé que c'était trop important pour lui. Donc il a de lui-même baissé, c'est-à-dire qu'au lieu de faire 2, 2, 2, il fait 1, 1, 1. Donc il a 3 sprays par jour. Et il estime, c'est ce que je vous disais, que le Sativex n'est pas un médicament miracle, mais qui lui donne un confort appréciable. Donc pour lui, c'est vraiment, ça l'aide au quotidien, même si c'est pas pour ça que hop, youpi, tout est fini. Donc je lui avais demandé pourquoi il avait baissé lui-même, pourquoi il trouvait que c'était trop fort. Donc il m'a dit que
il y avait trop de faiblesse musculaire. C'est pour ça qu'il a baissé la posologie qu'on lui avait donnée. Il a réussi à trouver donc un bon compromis qui dépend de chacun, entre souplesse, détente musculaire, trop de relâchement. Donc lui a vu une différence en termes de confort, donc ça c'est important, et il a l'impression qu'avec le temps, en fait, les muscles regagnent légèrement, hein, c'est pas un miracle, légèrement au fur et à mesure en tenue et force. Mais bon, c'est à voir avec le temps, puisque on n'a pas assez de recul pour vraiment savoir ce qu'il en est. Voilà. Je ne m'étale pas dessus pour différentes raisons. Comme je vous dis, je voulais vous parler du Sativex parce qu'on me l'a beaucoup demandé, on en a beaucoup parlé. Moi personnellement, hein, je le redis bien, je ne connais pas. Donc je vous ai dit en gros ce que c'était au niveau médicaments. Donc là, le témoignage de quelqu'un qui en prend et qui en est satisfait, même si c'est pas la panacée. Voilà. Donc, c'est tout pour le sujet du jour. Je voulais vous dire que là, j'étais en train de préparer quelque chose. J'en saurai plus lundi. Pour l'instant, je ne peux pas en parler puisqu'il n'y a rien de fait. Et je croise les doigts pour que d'ici 3 semaines, un mois à peu près, j'arrive à faire parler nous. Et quand je dis faire parler nous, c'est haut, on va dire, ça serait super chouette. J'ai un très très gros projet, donc je vous demande de lundi de m'envoyer toutes vos bonnes ondes, toutes vos pensées, vos prières pour tout. Voilà, lundi, ça serait sympa que vous soyez tous avec moi, parce que je vous dis, je prépare quelque chose et j'espère de tout cœur que ça va fonctionner, et puis on en reparlera dans quelques temps. Et dernière chose, donc, qui n'a rien à voir, donc vendredi 3 mars, je serai donc à Kerpap. Pour ceux qui sont dans le Morbihan, on a un défi sport, CEP et tout qui va être super bien. Il y aura de l'escalade, il y aura du tir à l'arc, plein de choses. Donc ceux qui habitent dans le Morbihan, inscrivez-vous à Kerpap, tout. On va faire une super journée. Voilà, donc il faut qu'on médiatise au maximum notre bip de maladie. Donc je vous fais plein de gros bisous, passez un très bon dimanche. Je vous retrouve avec plaisir mercredi. Je ne me souviens plus de quoi on va parler, mais on parlera de quelque chose. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc les pouces bleus, les abonnements, mais continuez, partagez. Il faut vraiment qu'on fasse une méga chaîne et qu'on fasse connaître notre maladie, la chaîne et tout ce qui va avec, quoi. Donc je compte sur vous, je vous embrasse très fort, merci pour vos messages, c'est génial. Plein de gros bisous et à mercredi.